les gens sont désespérés. Il y a un sentiment d'être trahi par les Occidentaux, par les pays qui ont dit il y a 20 ans qu'ils vont rester toujours à côté d'Afghanistan. Et quand j'ai parlé avec mes amis, avec la famille, avec mes frères et mes sœurs, les gens sont vraiment inquiets. Ils ont fait il y a 20 ans et ils ont continué à faire ça dans des villages contrôlés par eux et ils sont capables de faire ça. Surtout maintenant, je suis très inquiet parce que les talibans maintenant, actuellement, ils sont en train de donner une image aux combattants de talibans qu'ils ont gagné contre le monde entier, contre la France, contre les Grands-Bretagne, contre les États-Unis. Et avec ce sentiment, ils vont même ils vont être plus durs qu'avant. Et même maintenant, ils sont en train de dire qu'on a convaincu les Américains, le monde entier, et qui peut résister contre nous, on va impliquer tout ce qu'on veut. Donc, même maintenant, je suis plus inquiet qu'avant. La situation, on est en train de vivre un scénario ou une situation chaotique. Les talibans, même les talibans ne sont pas prêts à gouverner l'Afghanistan. Ils n'étaient pas prêts à venir à Kaboul et même dans d'autres grandes villes. Les talibans ne sont pas prêts, le monde entier n'est pas prêt, les Afghans, le peuple afghan n'est pas prêt à ça. Donc, dans des mois qui viennent, dans des semaines qui viennent et même dans des années qui viennent, on va voir des changements. Les talibans ne sont pas éduqués. Ils ont reçu une sorte d'éducation coranique qui n'est pas capable à gouverner un pays comme l'Afghanistan. Il y aura une situation humanitaire en Afghanistan. Il y aura des voleurs, il y aura des opportunistes qui vont changer leur côté. Ils vont joindre les talibans et les groupes terroristes, les groupes opportunistes, les voleurs. Il y aura tous les gens des terroristes et il y aura beaucoup de chaos en Afghanistan. Donc, je suis vraiment inquiet. Oui, c'est différent. Surtout dans des années précédentes, il y avait une grosse différence entre les gens qui vivaient dans des villages et dans des pays, des gens qui vivaient dans des grandes villes comme Herat, comme Kaboul, Mazar-e-Sharif, Jalalabad et même à Kandahar, les gens étaient connectés. Maintenant, on a l'Internet. En 2001, on n'avait pas ça. Et les gens sont connectés par téléphone. Les gens ont voyagé, et ils ont reçu l'éducation dans d'autres pays. On a eu des étudiants afghans qui étaient même à Paris, à Washington, à New York, dans d'autres villes, qui sont revenus, qui voulaient être un membre de la société pour faire quelque chose et pour changer la situation. Donc, il y a une grande différence entre les gens qui vivaient dans des villages, même dans des villages contrôlés par les talibans, et les grandes villes soutenues et contrôlées par les pays occidentaux, par le gouvernement afghan et par une société éduquée, si on peut dire. Mais même maintenant, on voit que la plupart des combattants des talibans sont venus dans de villages contrôlés par les talibans et la plupart sont venus du Pakistan, des madrasas coraniques du Pakistan, des différentes villes de Pakistan qui sont venus pour
gagner quelque chose en Afghanistan, surtout ce qu'on dit ranima ou ranimat, c'est quelque chose qu'on gagne pendant la guerre. C'est une motivation pour les combattants de talibans pour faire la guerre et pour continuer la guerre. Et pour eux, ils ont gagné l'Afghanistan. L'Afghanistan est comme un ranima pour eux. Et ils pensent que les femmes qui vivent là-bas sont les femmes qui peuvent être contrôlés par eux et ils ont gagné, en tout cas, l'Afghanistan. Les gens pensent à protéger leur famille et être protégés et être vivants. Donc, évidemment, dans des années qui viennent, il y aura une sorte de résistance. Les Afghans, surtout les Afghans éduqués, ne peuvent pas accepter un contrôle par les gens qui ne sont pas éduqués, qui sont il y aura une résistance, soit une résistance guidée par les gens éduqués qui vivent dans d'autres pays, soit il y aura une résistance en Afghanistan cachée ou une médias sociaux ou par d'autres moyens, mais évidemment, il y aura une sorte de résistance. Mais seulement, j'espère que la résistance ne sera pas guidée par les seigneurs de guerre qui ont contrôlé l'Afghanistan pendant 20 ans et la corruption du gouvernement était parmi des raisons que les talibans ont gagné de terrain. Au niveau économique, maintenant, les fonctionnaires de gouvernement sont chez eux, les banques sont fermées, les gens en port, les gens qui avaient des contacts avec d'autres pays au niveau d'avoir des imports ou des exports, ils sont déçus, ils sont en train de quitter l'Afghanistan. Au niveau d'investissement, je ne vois pas des traces des gens qui vont investir en Afghanistan dans des mois qui viennent ou dans des années qui viennent. Ça peut avoir des impacts négatifs sur l'économie du pays qui n'est pas une économie basée sur la production interne. Donc, pour moi, dans des mois qui viennent ou dans des années qui viennent, la situation économique sera catastrophique. Je vois le prix d'Afghani, la monnaie d'Afghanistan contre dollar, on voit une chute totale. Avant, un dollar était autour de 80 Afghani, maintenant est autour de 100 Afghani et ça va augmenter et ça peut avoir des impacts très négatifs sur le peuple, sur l'économie d'Afghanistan.